بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Toujours dans la continuité de ce qu'on avait ensemble au sujet de Ramadan, en compagnie de mon bien-aimé Cheikh Eric Younous, hafidahullah. Rappelez-vous que Ramadan, il peut intercéder pour nous, notre jeûne. Rappelez-vous que As-Siyam, il peut intercéder pour nous Yawm al-Qiyamah. C'est ce qu'il a dit, alayhi salatu wassalam. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit As-Siyam wal-Qur'an yashfa'ani lil-'abd. C'est-à-dire quoi? Le Siyam, donc ton jeûne de Ramadan, et le Coran intercéderont en faveur de leurs auteurs. Le jeûne dira au Seigneur, je l'empêchais de manger et de boire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu ne mangeais pas, tu ne buvais pas dans la journée, n'est-ce pas? Laisse-moi intercéder en sa faveur. Et le Coran qui va dire, oh mon Seigneur, je l'empêchais de dormir la nuit, laisse-moi intercéder en sa faveur. Est-ce qu'on fera partie de ceux qui gagneront Yawm al-Qiyamah l'intercession de notre jeûne? Ou est-ce que ce sera un jeûne, comme on a dit tout à l'heure, qui se limitera à avoir eu faim et soif? Donc pour cela, il faut une préparation. Déjà dans ton cerveau, il faut que tu te programmes. Je me programme, Ramadan, bi'idhnillah, je vais tout donner. Comme il a dit le prophète, montrez Allah le meilleur de vous-même, je vais montrer Allah le meilleur de moi-même. Et pour cela, dès aujourd'hui, après cette conférence, je me prends en main. C'est pas je me dis, ouais, j'attends le premier jour de Ramadan et je démarre. Faites pas cette erreur. Oh Maïdrik, mon frère, qu'est-ce qui te dit que tu vas vivre jusqu'à Ramadan? Qui te dit que tu vas pas mourir avant? Qui a la garantie de finir cette conférence? Qui? Personne. Pourquoi? Parce que l'ange de la mort, nous on sait en tant que croyants, il peut venir à n'importe quel moment, on est d'accord ou pas? Parfait. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est quoi? C'est, je vais planifier. Pour ce Ramadan-là, je vais faire le nécessaire pour corriger ce qu'il y a à corriger dans ma pratique religieuse, pour augmenter dans mes bonnes actions. Je vais vraiment mettre le paquet pour être quelqu'un de top pendant Ramadan. Ok? S'il faut pour cela sacrifier ta fréquentation qui t'amène vers le haram, tu la sacrifies. S'il faut que tu sacrifies ce que tu avais l'habitude, ces addictions-là, de regarder de la pornographie, sacrifie, fais des efforts, sacrifie, coupe-toi du haram, ok, afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala te facilite. Et puis, sachez une chose, c'est que pendant Ramadan, vous tous, sans exception, je parle de ceux qui jeûnent parmi vous, vous êtes forts et vous êtes capables. Vous êtes forts. Quelqu'un qui arrive pendant 18 heures à ne pas manger, à boire, il a réussi à se priver de la boisson quand il avait hyper soif, alors qu'il était peut-être tout seul dans la cuisine. Et il y avait la bouteille d'Oasis tropicale ou l'eau fraîche. Il a hyper soif. Qu'est-ce qui l'a empêché à ce moment-là de boire? C'est quoi? Taqwallah. Il se dit, je ne peux pas faire ça, Allah il me voit. Parfait. Parfait. Tu viens de montrer que tu es fort. Ce qui a fait que tu es capable de lâcher le halal pour Allah prouve que tu es capable de lâcher le haram pour Allah. Tu as réussi à t'abstenir de manger et de boire. Ça montre que tu es capable, que tu es fort. Donc arrête de partir en mode défaitiste. J'arriverai pas. Ah, c'est trop compliqué. Les tentations elles sont fortes. Frère, on est en France. Et tu crois nous on vit où? Sur Jupiter? Cheikh Younous sur Neptune? Mais pareil, nous on est nés ici, on était à l'école ici, on a étudié, puis on a fait le nécessaire pour essayer d'avoir un rôle. Et on a fait le nécessaire sans être parfait. On a fait le nécessaire en allant vite parfois, machallah, sur le chemin de la piété. Et parfois en allant très doucement. Parfois en étant fier de notre dîn. Et parfois finalement en n'étant pas à la hauteur de notre dîn en fait. Souvent quand on voit des imams ou au-delà des imams, quand on voit des savants, on a l'impression qu'ils ont toujours été comme ça. Mais chacun d'entre nous a une histoire, c'est vrai ou pas? Tout le monde n'est pas né dans la piété. On a évolué, on a grandi. Mais l'important c'est quoi? Et je reprends ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'important c'est d'avoir conscience qu'on est en train de porter un héritage. Regardez. En langue arabe, comment on dit un fils? Ibn. Ça vient de quel verbe? Bana yabni. Bana yabni, ça veut dire quoi? Ça veut dire construire.
On est les fils de l'islam. On va construire l'islam ou on va le détruire? Inch'Allah, on va le construire. On va élever les minarets de l'islam ou on va les rabaisser? On va renforcer la bâtisse de l'islam ou on va l'affaiblir? Vous voyez ce que je veux dire? Mais chacun d'entre nous avec sa façon de faire, entre parenthèses, pas sa façon de faire, c'est pas la bonne expression, mais chacun d'entre nous avec ses forces et ses faiblesses. Regardez, une fois on était à Médine, à l'époque où j'étais étudiant là-bas, parmi les plus grands bienfaits qu'Allah Azza wa Jal m'ait offert dans ma vie, si ce n'est le plus grand, après l'islam, nous étions à un dars de Cheikh Abd al-Muhsin al-Abbad, hafidahullah, le muhaddith de Médine, le grand muhaddith, donc l'expert dans la science du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Médine, grand expert. Le père, vous connaissez peut-être Cheikh Abdelrazak al-Badr. Abdelrazak, c'est son père, d'accord? Aujourd'hui, Cheikh Abdelrazak, il est sur le siège de son père, il y a la fierté du père. Cheikh Abdelrazak, quand il était jeune, c'était un mouchawish. Ah, mouchawish, c'est le Moyen-Orient, ça vous dit ça. Cheikh Abdelrazak lui-même racontait des histoires où quand il était jeune, des fois, il n'était pas assez sérieux. Aujourd'hui, il est où? Dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie des gens de science très connus. Cheikh Abd al-Muhsin al-Abbad, son père, écoutez bien la petite anecdote, et pour moi ça a été quelque chose de décisif dans ma vie spirituelle. Vraiment ça a été décisif, je vous partage ça. Cheikh, à la fin de son dars, il y a des questions-réponses. Et donc les gens écrivent sur un papier, tu donnes à la personne devant, et ensuite les questions arrivent, et tu as quelqu'un qui va lire la question. Et lui, il va sélectionner les questions. Et il sélectionne une question, elle est aïb. Elle est honteuse, on n'a pas compris pourquoi il l'a lu. Cheikh, salam alaikum wa rahmatullah, est-ce que le fait de faire 2 raka'at après salat al-maghrib fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que je vous ai vu, vous ne l'avez pas fait? Chouma ou pas? Tu dis ça à un alim. Le cheikh, il est très âgé, il est quasiment aveugle. À l'époque où il y avait cette question-là, non, il marchait encore tout seul. Après, il avait du mal, après, il était en fauteuil, etc. Le cheikh, il ne s'est pas énervé. Il a dit na'am. Il a dit qaddarallahu ma shafa'a. Il a dit walhamdulillah, Allah Azza wa Jal m'a donné la facilité dans certaines choses et m'a rendu plus difficile dans d'autres. Écoute bien comment il a répondu. Pour moi, c'était une grande leçon. Il a dit la porte d'entrée du paradis qu'Allah Azza wa Jal m'a donné, Inch'Allah, s'il accepte, c'est l'enseignement. Et ensuite, il nous a dit Cheikh, pendant plus de 20 ans, il ne s'est pas absenté une seule fois à enseigner le hadith à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le seul jour de repos qu'il prenait, c'était le vendredi. Il a enseigné les 6 recueils de hadith entièrement dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les 6 recueils de hadith. C'est quoi les 6 recueils de hadith? Al-Bukhari, wa Muslim, Ibn Majah, Al-Nasa'i, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas l'imam Ahmed, Abu Daoud et Tirmidhi. Il les a enseignés les 6. Et il a repris. Quand moi je suis parti en 2012, il a repris. Mais écoutez la réponse. Chacun d'entre nous doit comprendre c'est quoi sa porte d'entrée du paradis, Inch'Allah. Il y a des gens pour lesquels ce sera la mémorisation du Coran. D'autres pour lesquels ce sera la sadaqa, l'aumône. D'autres pour lesquels ce sera l'étude de la science islamique. D'autres pour lesquels ce sera l'étude de la langue arabe. D'autres pour lesquels ce sera l'humanitaire. D'autres pour lesquels ce sera d'être au service de ses parents. D'autres pour lesquels... Ouais, siyam, d'autres savoir siyam. Vous comprenez? Attention, ça ne doit pas être un alibi pour rien faire dans les autres domaines. Attention, ce n'est pas un alibi pour rien faire dans les autres domaines. En fait, tu veux dire que c'est une facilité qu'une personne peut avoir? Une facilité qu'Allah Azza wa Jal donne à chacun d'entre nous, toujours au minimum dans un type d'adoration. Ce type d'adoration, tu ne le lâches pas. Pourquoi je vous dis ça? Pendant le Ramadan, tu vas voir des modèles autour de toi de gens qui vont s'adonner par exemple à la lecture du Coran, ils vont finir le Coran une fois tous les 3 jours. Je ne suis pas sûr que tu aies la capacité à le faire et que moi-même j'ai la capacité à le faire. Mais peut-être que durant le mois de Ramadan, tu auras d'autres capacités, d'autres capacités dans d'autres domaines qui seront magnifiques. Vous comprenez ce que je veux dire? L'aumône, par exemple. Comme l'aumône, comme plein de choses. En fait, gardez à l'esprit que ta vie de croyant, c'est une lutte contre ta propre âme. Que ta vie de croyant, c'est le fait d'avoir toujours de l'ambition dans ton dîn. Et que ta vie de croyant, c'est le fait d'avoir des objectifs. Et l'objectif principal final, on a dit c'était lequel? La satisfaction d'Allah. Si tu me permets, j'aimerais beaucoup rebondir sur ce que tu viens de dire, Barakallahu Fik.
Ça m'a rappelé que dans une conférence, je me souviens, j'étais en train de parler de l'exagération dans la religion, et puis dans la conférence, j'évoquais que la personne, en fait, elle a l'obligation, comme vous le savez, de faire les piliers de l'islam. Ok. Après, elle peut être à l'image d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qui lui, c'était un homme, il était, subhanallah, Abu Bakr. C'était un homme qui était très, très, très motivé pour faire les bonnes actions. À un point où le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith une fois, qui d'entre vous aujourd'hui a débuté la journée en jeûnant? Qui aujourd'hui jeûne? Abu Bakr, il dit moi. Qui d'entre vous aujourd'hui a accompagné un mort à sa demeure dernière? C'est-à-dire il a suivi un cortège funéraire jusqu'à l'enterrement. Abu Bakr, il dit moi. Qui d'entre vous aujourd'hui a nourri un nécessité aujourd'hui? Abu Bakr, il dit moi. Qui d'entre vous aujourd'hui a visité un malade? Abu Bakr, il dit moi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ça c'est en un jour. Ça montre quoi ici? La motivation, elle était de taille. Pourquoi? Parce que fil muqabil, il y a quoi? Il y a le Jannah. Ce qui nous est promis, c'est le paradis, c'est immense. Et le prophète, ça m'a dit, celui qui accomplit tous ses actes entrera au paradis. Donc, ce hadith-là, il est rapporté par Muslim. On peut être à l'image d'Abu Bakr, être vraiment quelqu'un qui est sur tous les fronts et avoir une facilité dans plusieurs ibadat, mais on peut aussi choisir une action avec laquelle on a une affinité. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait rebondir sur ce que Cheikh Yunus a dit. Et c'est exactement, subhanallah, ce que faisaient les compagnons. Ils privilégiaient les actions non obligatoires avec lesquelles ils avaient plus d'affinité. Abu Hurayra, radiyallahu anhu, très connu pour être un savant dans la science de la religion. Khalid ibn al-Walid, lui, il est connu pour le combat. Abdullah ibn Amr ibn al-As, c'était quelqu'un qui était connu pour jeûner beaucoup et qui multipliait les lectures du Coran. Et parmi ce que j'ai lu qui m'a vraiment épaté, et ça c'est le lubb al-mawdu', là j'arrive au pic de ce que je veux faire parvenir comme info, c'est ce que rapporte Ibn Abd al-Barr rahimahullah dans Tamhid. Il dit que Abdulaziz ibn Abdulaziz, il dit que Abdullah ibn Abdulaziz al-Umari, l'adorateur, il a écrit à l'imam Malik. L'imam Malik, rahimahullah, on peut en parler aussi pareil pendant très longtemps. C'est quelqu'un non seulement qui était très savant, mais très pieux. Très pieux. Au point où, pour évoquer un hadith du prophète, il allait faire les ablutions. Je ne sais pas si tu imagines. Et ici, en fait, cet homme qui est un adorateur, il écrit à l'imam Malik, rahimahullah, yahudduhu ila al-infirad wal-amal. Il encourage à s'isoler, à se consacrer à l'adoration. Il encourage l'imam Malik. Et c'est pas n'importe qui l'imam Malik, rahimahullah. Vous suivez? Très bien. Et l'imam Malik, rahimahullah, il lui écrit à son tour, Inna Allah azza wa jal qasama al-a'mal kama qasama al-arzaq. Il a dit, farubba rajulin futiha lahu fi as-salah wa lam yuftah lahu fi as-sawm. وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصيام وآخر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاة ونشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر وقد رضيت بما فتح الله لي فيه من ذلك الله أكبر وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه وأرجو أن يكون كلانا على خير ويجب على كل واحد منا أن يرضى بما قسم له والسلام. Franchement, il n'y a pas de mots. Il a dit, l'imam Malik qui lui a écrit, donc rappelez-vous, hein, on a ici Abdullah al-Umari, c'est un adorateur, il écrit à l'imam Malik qui l'encourage à s'isoler, à se consacrer à l'adoration. L'imam Malik, c'était un savant très connu dans la ville de Médine du prophète, dans la ville de Médine, hein, la ville du prophète sallam, il enseignait la science. C'était quelqu'un de très savant. Et l'imam Malik, rahimahullah, il lui répond. Il lui dit, Allah a partagé les actions tout comme il a partagé la subsistance. Allah a partagé les actions tout comme il a partagé la subsistance. Peut-être qu'un homme, Allah va lui ouvrir les portes de la prière et pas celles du jeûne. Excusez-moi, il parle de prière obligatoire? De jeûne obligatoire? Attention, hein. Là on parle des actes surrogatoires. Ces gens-là, ils étaient
très sérieux à l'époque. Hein. Ces gens-là étaient très sérieux dans les pratiques obligatoires et ils excellaient dans le surrogatoire. Peut-être qu'un homme, Allah va lui ouvrir les portes de la prière et pas celles du jeûne. Et un autre, Allah va lui ouvrir les portes de l'aumône et il ne va pas lui ouvrir les portes du jeûne. C'est vrai, il y a des gens, jeûner lundi, jeudi, pour eux c'est trop dur. Jeûner 3 jours par mois, c'est trop dur. Jeûner comme Daoud alayhi salam, 1 jour sur 2, c'est trop dur. Jeûner Sha'ban, c'est trop dur. Hein? Ou dans les mois sacrés, quand il est recommandé de jeûner, c'est difficile pour lui. Mais par contre, il a une facilité à faire des aumônes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Très bien. Et il dit, et un autre, Allah lui ouvre les portes du combat dans le sentier d'Allah, mais il n'ouvre pas les portes de la prière. Et le fait de propager la science fait partie des meilleures adorations. Et je suis satisfait de la porte qu'Allah m'a ouverte. Et je ne considère pas que la situation dans laquelle je me trouve a moins de valeur que celle dans laquelle tu te trouves. Allahu Akbar. Subhanallah. D'ailleurs, l'imam Ahmad, rahmallah, il préférait étudier la science la nuit que faire Qiyam al-Layl. Et il a dit, à la fin, l'imam Malik, j'ai bon espoir que tous les deux sommes dans le bien et il incombe à chacun d'entre nous d'être satisfait de ce qu'Allah nous a accordé. Wassalam. C'est des paroles en diamant. Wallahi. Et en fait, ça montre quoi? C'est-à-dire que, comme il a dit Cheikh Younous tout à l'heure, c'est pour ça que ça m'a fait un tilt, chacun il a une affinité avec une action surrogatoire qui ne lui est pas difficile à accomplir. Cela ne veut pas dire qu'il doit se priver des autres actes surrogatoires. Mais là où toi tu as des facilités, mets le paquet, et là où tu n'arrives pas, bah fais l'effort quand même pour essayer de gratter des hasanat sur tous les fronts. Tu arrives à exceller dans le sadaqa, à chaque fois qu'on te demande de donner fisabilillah, tu donnes. Tu n'arrives pas à jeûner, fais un effort, malish. Okay, surtout pour les heures d'hiver, c'est facile. C'est vrai, on peut regarder le maghrib à quelle heure? C'est facile de jeûner des jeûnes surrogatoires. Donc ce qu'on aimerait, Inch'Allah, c'est que chacun d'entre vous soude l'obligatoire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'Allah il aime le plus. Et là, c'est un message aussi pour certains de nos frères et nos sœurs, Cheikh Younous, tu es d'accord avec moi, qui vont mettre le paquet pour Tarawih, mais Fajr, il n'y a personne. Tarawih, c'est bien de prier Tarawih ou pas? Les prières nocturnes après l'Isha, c'est très bien, n'est-ce pas? C'est obligatoire ou c'est recommandé de le faire? Recommandé. Prier la prière du Fajr, c'est obligatoire ou c'est recommandé? C'est obligatoire. Ils vont se blâmer d'avoir délaissé Tarawih, mais pour le Fajr, il n'y a rien, silence radio. Ah frère, on ne te voit pas la nuit, t'abuses, vas-y, fais un effort, on est tous là. Il n'y a que toi qui manque. Vous laissez rentrer la motive. Parfait, c'est très bien. Fajr, la prière obligatoire, il n'est pas là. Et on oublie qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans le hadith al-Qudusi, il a dit « Et mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une œuvre que j'aime plus que l'œuvre obligatoire. » Que l'œuvre obligatoire. C'est-à-dire qu'Allah, ce qu'il aime le plus, c'est l'obligation. L'acte obligatoire, vous suivez? Ce qu'Allah il aime le plus, c'est l'acte obligatoire. Puis vient après, par la suite quoi? L'œuvre surrogatoire, d'ailleurs dans le hadith. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Allahu Akbar. Donc toi qui veux gagner l'amour d'Allah, tu sais très bien qu'en gagnant l'amour d'Allah, tu gagnes quoi? Le fait d'être en sécurité yawm al-qiyamah. Le fait d'être à l'abri de toute humiliation le jour du jugement. Qu'Allah, bi'idhnillah, t'accorde quoi? Le paradis par sa miséricorde. Donc tout ça, ça demande des efforts comme on vous l'a dit et qu'on le répète. Habibna Younous, si tu as quelque chose à leur demander, bismillah, sinon peut-être On va commencer avec les questions, Inch'Allah, avec 4 questions il me semble. Le premier que j'ai vu, c'était le frère là-bas. C'est toi mon frère. On t'écoute. Le frère pose la question, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait durant le mois de Siyam? Donc, comment s'inspirer de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous tenter de l'imiter dans nos actes d'adoration. Déjà, première des choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours constant, était toujours concentré, était toujours exigeant vis-à-vis de tous les actes obligatoires. Et encore une fois, vous savez, parfois, on néglige les choses obligatoires parce qu'on a l'impression que, comme ça se répète toujours, il y a comme une certaine lassitude. Et on a presque l'impression que de faire ces 5 prières à l'heure, en étant concentré, en ayant fait un wudu réel, une véritable purification du corps et de l'âme lorsqu'on va faire ces ablutions, en ayant dit Allahu Akbar réellement, en ayant la aqida, la certitude qu'Allah Azza wa Jal dépasse tout, réellement, par essence,
dans ses actes, puis ensuite dans nos vies, eh bien on a parfois tendance en fait à négliger cela. Et on cherche en fait, comment vous dire, un peu de l'exotisme. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc déjà, il n'y avait personne de plus constant sur l'obligation que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est son enseignement à lui qui a ancré cela chez les Sahaba radiyallahu anhu. N'oubliez jamais que les Sahaba sont tout simplement les élèves du prophète d'Allah. Ce sont ses élèves. Des fois, on ne pense pas à ça en fait. Leur professeur direct, c'était le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième élément, l'adoration par excellence de façon globale qui a été pratiquée par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi pratiquée ensuite par les Sahaba, tabi'in, et les ulama de façon globale, c'est la lecture intensive du Coran al-Karim, c'est-à-dire que c'est Shahrul Coran. Maintenant, quelle lecture du Coran? C'est ça en fait. Regardez, moi je vais vous donner un conseil. C'est d'avoir deux lectures différentes. Ça c'est mon conseil pour ceux qui sont plus jeunes que moi, c'est mon conseil de grand frère. D'accord? D'avoir deux lectures différentes. La première lecture, c'est celle qui va te permettre de pouvoir au minimum, incha'Allah, lire la moitié, voire tout le Coran en entier durant le mois de Ramadan. C'est une lecture en fait qui va être souvent dénuée de méditation. C'est une lecture que tu vas lire et c'est une adoration. Tu dis, Ya Allah, je me présente face à toi d'une façon qui s'y a sa perfection en disant la chose que tu aimes le plus entendre, qui est ta propre parole. Et man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Quand celui qui lit ne serait-ce qu'une lettre du Coran, il aura au minimum une hasana. Et cette hasana, elle est au minimum elle-même développée par 10. Et les a'mal salihah, les bonnes actions, sont multipliées par 10 jusqu'à 700 et plus. C'est bon? Et cette lecture, c'est une adoration que tu fais où tu dis, Ya Allah, c'est par soumission à toi que je fais cela. Même si je ne comprends pas l'arabe. Même si je lis et que je ne suis pas en train de prendre du temps pour méditer sur l'essence. Ça, c'est la qira'a de l'kathra. Même si la personne elle lit avec des difficultés? Même si la personne lit avec des difficultés, elle aura encore plus de récompenses vis-à-vis de cela. Parce que regarde, la finalité, là, dans ce type de lecture, ce n'est même pas la méditation. Dans ce type de lecture-là, c'est ce que toi tu montres à Allah. Je sacrifie mon temps, mon énergie. Et puis quand c'est Ramadan, quand tu fais siyam et que tu lis le Coran, la bouche elle est sèche. C'est vrai ou pas? Donc ça c'est la première lecture. Et il y a une deuxième lecture. Cette deuxième lecture, ce seront des objectifs qui seront en fonction de tes capacités et tes habitudes. Si par exemple tu as réussi à lire un chapitre en entier du Coran al-Karim, Inch'Allah en arabe, et si tu ne sais pas lire l'arabe, je vous encourage tous à le faire, Inch'Allah. Pour l'anecdote, ma mère qui a 72 ans et qui est convertie à l'islam, sait aujourd'hui lire l'arabe. Donc ceux et celles parmi vous qui ne savent pas lire l'arabe, dites-vous qu'il y a une vieille dame de 72 ans qui s'appelle Michel, qui sait lire l'arabe et pas toi. Il y a un problème ou pas? D'accord les frères. Barakallahu fikum. Ok, je referme la parenthèse, je disais donc, la deuxième lecture, c'est une lecture méditative. Tu n'es pas obligé cette fois-ci de relire un juz en entier. Après, si c'est un verset, j'ai pas de problème. Si c'est une page, j'ai pas de problème. Tu prends un tafsir, une exégèse du Coran, traduite en français. Parmi les exégèses, mashallah, qui sont simples, l'exégèse de Cheikh Saadi. Cheikh Saadi, ça a été traduit en français sur 2 gros volumes. C'est super, c'est simple, c'est spirituel, mashallah, tabarakallah. Tu prends cette exégèse ou une autre. Et ce que tu vas faire, c'est que, tu vois ce que l'imam va lire ce soir? Tu vas au moins lire l'explication d'une page. Et une fois que tu as fait ça, retenez bien, hein, tu te dis, comment je crée le lien entre cette page et ma vie? Cherche. Qu'est-ce que contient cette page comme enseignement de ce que j'ai pu lire? Et comment est-ce que moi, je vais créer du lien entre moi, ma personne, et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que la méditation, c'est ça. La méditation, c'est pas simplement de la philosophie. Méditer, cela ne signifie pas simplement avoir des idées ou alors entendre ce qu'on appelle des belles fawaïd, des belles choses enrichissantes. La véritable méditation, c'est celle qui va te changer. Donc comment est-ce que moi je vais faire pour créer du lien?
Donc je ne peux pas faire toute la journée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sinon ça prendrait trop longtemps, d'accord? Mais déjà au moins ces deux éléments, les obligations et deuxièmement la lecture coranique. On a dit quoi? La lecture coranique, une qira'a sari'a, une première lecture où tu as un objectif de quantité. Très très bien, tu auras une récompense, Inch'Allah. Et une deuxième lecture où tu vas prendre certainement moins, si tu peux prendre autant, le baraka, alhamdoulilah, mais certainement moins, mais tu médites dessus, tu lis le tafsir. Et j'insiste mes frères, tu crées du lien. Aujourd'hui, on a trop de frères qui ont écouté 100 conférences, 200 conférences, 1000 conférences, qui sont capables de te répéter des belles choses qu'ils ont entendues, mais ne les ont jamais vécues. Si tu ne vis pas ton dîn, en fait, tu es spectateur de ton propre dîn. Il y a plein de frères que je connais, mashallah, ils portent les apparences de l'islam, tabarakallah, et on aime ces apparences de l'islam telles que la barbe et d'autres choses, mashallah. Mais quand tu parles avec eux et que surtout tu regardes leurs vies sont vides des enseignements qu'ils ont reçus. Comme le disait Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, et d'autres mashayikh, kullu ilmin laysa tahtahu amal fahuwa batil. Toute science qui ne donnera pas naissance à des actions est une science vaine. Elle n'est pas vaine par elle-même, elle est vaine dans ce qu'on en aura fait. D'accord? Par rapport à ça aussi, il y a le hadith d'Ibn Abbas, le prophète était l'homme le plus généreux. Il est encore plus pendant le mois de Ramadan, lorsque Jibril le rencontrait. Et il le rencontrait chaque nuit jusqu'à ce que le mois de Ramadan se termine. Le prophète lui lisait le Coran. Et lorsque Jibril le rencontrait, il est encore plus généreux que le vent qui amène la pluie. C'est rapporté par Bukhari Muslim. Donc on voit ici que le prophète il avait cette relation étroite avec le Coran pendant Ramadan. Okay. Lui ainsi que les compagnons et ceux qui les ont suivis, ils ont vraiment fait le nécessaire pour donner beaucoup de temps au livre d'Allah pendant Ramadan. Et également le prophète il était très généreux. Très généreux. Donc essayez d'investir dans un maximum de projets pendant Ramadan, quitte à définir un montant, ok, et même dépasser le montant que vous aviez défini au départ parce que vous commercez avec Allah. Beaucoup de gens ils essayent de placer leur argent dans ce qui sera le plus bénéfique pour eux. On leur dit quoi? Tu as de l'argent? Place ça dans les murs. Mets ça sur les terrains, t'inquiète, ça prend de la valeur. Dans 10 ans, tu me remercieras. C'est vrai ou pas? Place ton argent dans ça. Tu as beaucoup d'argent? Investis dans ça. Achète une villa, garde-la, laisse-la au chaud. Même, soit tu la loues Airbnb, soit tu la laisses comme ça. Même si elle poirote comme ça, t'inquiète pas. Dans 5-10 ans, revends-la, tu verras. Le meilleur investissement que tu peux faire, c'est de donner fi sabilillah. C'est la meilleure épargne que tu peux faire. De donner pour Allah tabarak wa ta'ala. Et tu dois garder en tête que ce que tu vas donner, Allah tabarak wa ta'ala, il va te le rendre. Et ce sera déjà rien que, subhanallah, le sentiment de joie que tu as dans le cœur quand tu aides et quand tu fais le khir. Bien sûr, tu le fais pour Allah, tu le fais pas pour avoir des éloges, que les gens disent de toi, tabarakallah, mashallah, il est généreux, il est pieux, etc. Non, tout ça, ça va très bien que c'est de l'ostentation. Il faut mettre une croix sur ce monde d'éloges recherchés. Aujourd'hui, malheureusement, les gens ils font beaucoup pour que les gens disent du bien. Ok, non, ne soyez pas de cela. Mais, voilà, ce Ramadan, je vais me surpasser, je vais sacrifier. Il y a des gens que je connais qui ont donné énormément, qui se sont retrouvés à avoir des fins de mois difficiles. Ils sont morts de faim? Non. Et puis, les efforts que tu vas faire. Peut-être que tu vas très peu dormir, que tu vas te retrouver fatigué à la fin de Ramadan. Mais t'inquiète pas. يذهب التعب ويبقى الأجر. La fatigue, elle va partir. Mais la récompense, elle va rester. Tu vois? Dormir, profiter, se divertir, fais ça toute l'année. Et ce qu'on vous demande, c'est pas d'être des saisonniers. Ne comprenez surtout pas que l'appel de cette conférence est mets le paquet pendant ce mois et disparaît pendant 11 mois. Non, ce mois-là, c'est le mois où toi tu as un avion, tu descends, mettre le plein de kérosène et tu repars pour les 11 mois d'après. Si tu n'en mets pas assez, qu'est-ce qui se passe? Si tu ne mets pas assez de kérosène, 2-3 mois après, boum, c'est l'accident. Des gens, il y a des gens même qui, un jour après Ramadan, c'est déjà l'accident. Il n'a rien mis pendant Ramadan. Le jour de l'Eid, il arrive et il dit ce que vous entendez aujourd'hui. Wallah, j'aurais jamais imaginé. Elle est là, elle m'a appelé, elle m'a dit rejoins-moi dans tel endroit. Non, c'est ce que j'ai fait avec elle, c'est un truc de ouf. Ramadan, il vient de se finir hier. Mais parce que t'as pas carburé pendant Ramadan.
Comme il a dit Cheikh Younous, tu es un spectateur de ton dîn. C'est dur à entendre quand même. Spectateur de ton dîn. Non, soyez des acteurs. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, il faisait beaucoup de choses pendant Ramadan pour répondre aux frères. Il faisait beaucoup d'aumônes, il lisait le Coran. Il pratiquait beaucoup de sunnah, comme le fait de prendre le repas de fin de nuit, comme le fait de se hâter dans la rupture du jeûne, comme le fait de faire des du'as dans les moments de rupture du jeûne. Il y a beaucoup de sunnah que notre bien-aimé alayhi salatu wassalam faisait pendant Ramadan. Et nous, il faut qu'on fasse le nécessaire pour nous concentrer sur cela. Et puis aussi, garder en tête que celui qui prie avec l'imam pendant Tarawih jusqu'à la fin, c'est-à-dire du début à la fin, c'est comme si qu'il avait prié toute la nuit. Tu t'imagines? Donc voilà, on va se challenger avec nos amis, on va se motiver. Et j'aimerais bien qu'il y ait cet effet de motivation qui naisse et qui reste après Ramadan. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'avec mes amis, mes potes, les sœurs entre elles, venez, on se motive. En programme un wird de dhikr, de Coran, venez, on se motive à faire ceci, cela, à préparer des repas pour telle association humanitaire qui va distribuer des repas le soir, à prier Tarawih, ok, on lâche rien. Et généralement, c'est comment Ramadan chez les gens? Chez Younous, c'est un démarrage, il est pour certains, ceux qui ont compris, il est comme ça pendant les 10 premiers jours. Après, ça stagne, voire ça descend. Et dans les 10 derniers jours, certains, ils refont apparition. C'est pas une Alors, ce que je vais dire, c'est pas pour les humilier ou les attaquer, c'est pour les identifier. Il y a les 27istes, ok, ceux qui débarquent le 27 du mois de Ramadan, ils font un coucou à la mosquée puis après ils disparaissent. Ok, je les attaque pas, c'est très bien déjà qu'ils viennent, alhamdoulilah, mais pourquoi vous venez qu'une seule nuit impaire? Donc on a des gens qui vont venir, ils vont mettre le paquet pour certains jours, puis après ils s'évaporent. Non. Le prophète sallam, dans les 10 derniers jours, ce qu'elle nous dit Aïcha radhiyallahu anha, sa femme, c'était qu'il redoublait d'efforts, il réveillait sa famille. Qu'est-ce qu'il faisait? Ayqadha ahla wa ahya layla wa shadda mi'zara. Il faisait quoi? Il veillait sa nuit en prière. Et il réveillait sa famille pour faire autant. Et il réveillait sa famille pour faire autant, ça veut dire que pense pas qu'à toi pendant Ramadan, toi qui es marié, toi qui as une femme, toi qui as des enfants. Pense aussi à madame, qui souvent malheureusement elle est punie par 1000 invitations pendant Ramadan où elle ne voit que la cuisine. Mais Ramadan, c'est pas pour manger. Diminuer les invitations s'il le faut. Pourquoi? Pour que madame elle ait du temps pour elle. Et également les enfants. Lui, monsieur, il va à Tarawih, il met le paquet, il revient, il est chargé. Entre-temps, il parle avec des amis, il rentre tard, ils sont en train de dormir à la maison et il n'y a pas de dîne dans la maison. Et il oublie, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles du feu de l'enfer. Ne sois pas égoïste. Et assume tes responsabilités de bonhomme. Assume ce foyer. Donc toi, tu vas t'occuper de toi, mais regarde le prophète sallam. Ahya laylahu. Et il réveillait sa famille pour faire la même chose, pour faire aussi des adorations. Et il redoublait d'efforts dans les 10 derniers jours. Donc, c'est-à-dire, comprenez, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est-à-dire, je vais courir au début, dans les 10 premiers jours, puis après, je reste constant, même si c'est difficile. Je vois un abandon de poste dans la mosquée, il n'y a presque plus personne, c'est pas grave. Et dans les 10 derniers jours, je continue. Et de cette manière, avec ces efforts, tu récolteras le fruit de ton travail. Mais de venir faire ce qu'on voit chez certains, un coup. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade.
used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could. The tide flows clear beneath the moon, a silver path, a gentle tune. Each wave reflects the sky above, a mirror of my endless love. Through shifting sands and whispers low, the currents guide where I must go. Every ripple, soft and wide, carries dreams upon the tide. In the crystal tide, I find my way through the night into the day. Every shadow, every light leads me closer through the night, floating free. The waters gleam, guiding me through every dream. Beneath the stars, the ocean glows, a world of secrets no one knows. I let the waves erase my fear, and in their song your voice I hear. The tide may turn the Coup pendant les 7 premiers jours, puis après disparition et une nuit impaire, on est là, et après on se dit, voilà, je comprends pas, Ramadan il est passé. Ouais, j'arrive pas à sentir le changement. Mais pour sentir le changement, il faut que tu diminues tes péchés. Et il faut que tu fasses des efforts. Les efforts, c'est quoi? C'est je prends mon âme en main et c'est moi, je lui dicte ce qu'elle a à faire. C'est pas elle qui me dicte ce que j'ai à faire. J'ai pas entendu la fin. T'as entendu la fin? Et pour les autres prophètes, quoi? Est-ce qu'il a été... Ok, très bien. 23 ans de révélation, mais là on dit en une seule nuit. Ouais, vas-y, Inch'Allah. Très bien, on va prendre votre question, Inch'Allah. Ok, pour commencer par répondre aux frères, Inch'Allah ta'ala, je pense que déjà les programmes ne sont pas des vérités absolues, premièrement. Ce qui pourra composer le programme, lui, pourra être une vérité absolue, comme certaines adorations. Mais le programme, c'est simplement, je pense, quelque chose qui est proposé sur une expérience personnelle. Je pense qu'il y a 4 programmes différents. Il y a un premier programme, enfin 5 programmes différents, pardon. 6, 7, non je rigole, 6. Il y a le programme de celui qui travaille, qui est actif durant le mois de Ramadan, et le programme de celui qui a pris des congés durant le mois de Ramadan. D'ailleurs, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Prenez des congés durant le mois de Ramadan pour profiter de ce mois de Ramadan. Surtout les 10 derniers jours. Bien sûr.
Donc déjà, il y aura un programme pour celui ou celle qui travaille pendant le Ramadan, et il y aura un programme différent pour celui ou celle qui ne travaillera pas durant le mois de Ramadan. Deuxièmement, il y aura un programme pour la journée, et il y aura un programme pour la nuit. Le programme de la journée de celui qui travaille, de celui qui ne travaille pas, de la nuit de celui qui travaille, de celui qui ne travaille pas. Ce ne sera pas le même encore une fois. Et enfin, le programme de la sœur, qui par exemple a des enfants en bas âge, ou la sœur qui n'a pas d'enfants, ou la sœur qui a des enfants qui sont déjà grands. C'est pas la même chose. La problématique qu'on a, nous, parfois, c'est qu'on prend des programmes qui sont les programmes des salihoun, des pieux et des pieuses, alors qu'on travaille, la sœur elle travaille, en plus elle a des enfants en bas âge, etc. Et le programme, il est impossible à tenir. Et ça fait même que certaines se frustrent. Ils disent j'ai pas pris de temps pour moi, j'ai rien fait pour Ramadan. C'est ça, c'est ça. Moi, je vais vous parler des nuits de Ramadan. Et je vais laisser Cheikh Nader vous parler des journées de Ramadan, ça lui va. On en a parlé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam déjà. Je vais vous donner simplement des conseils. Parce qu'encore une fois, si vous remarquez bien, hormis dans les adorations spécifiques, Allah Azza wa Jal dans le Coran nous laisse beaucoup de liberté sur la façon dont on va concrétiser les choses. Hormis Salatul Dhuhr, c'est 4 raka'at, tu fais tant de choses, ça c'est très codifié. Mais sinon, en termes généraux, dans le Coran al-Karim, c'est des conseils ou des ordres qui sont assez généraux. D'accord? Donc moi, ce que je peux faire, c'est donner des conseils qui sont d'ordre généraux, en termes généraux. La première des choses, c'est que il faut réussir à avoir le courage de se détacher du urf. On a l'impression que Qiyam al-Layl, que la prière de nuit, ne peut exister que dans les mosquées. C'est complètement faux. Chez l'imam Malik, rahimahullah, la sunna est de faire tarawih chez soi. Je ne suis pas en train de vous dire de délaisser les mosquées, loin de là. Je suis en train de vous dire que déjà, rien qu'avec cela, il y a des options et des optiques dans nos vies qui s'ouvrent. Le fait de prier chez soi. Le fait de prier chez soi. Vous vous rappelez, durant le Covid, on n'a pas pu prier dans les mosquées. Oui. Le premier Covid, ça a été le plus beau Ramadan que j'ai passé de ma vie en France. Prière en famille, tous les jours, Qiyam al-Layl, magnifique Allah. Pareil, c'était magnifique. Le deuxième, il était lourd. Le deuxième, on était un peu. Mais le premier, on a redécouvert le plaisir de la prière à la maison. De refaire revivre nos maisons par cette sunna du Qiyam al-Layl. Prier avec ton épouse, tes enfants. Ensuite, toi, tu vas dormir. Et dans la nuit, tes enfants, ils ont pris l'habitude. Et à un moment, tu te lèves à 3h du matin et tu vois tes filles qui sont en train de prier ensemble. Comment t'es content, Ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la prière de nuit, dans le urf, dans les habitudes, c'est uniquement à la mosquée, que la réalité, que c'est uniquement à la mosquée. Non. Tu peux aussi avoir Qiyam al-Layl chez toi, avec ta femme, tes enfants, avec des amis, avec un frère duquel tu es proche. Une soirée, il va venir faire l'iftar chez toi. Tu ne vas pas courir comme un fou pour aller à la mosquée. Tu vas prendre. Bien sûr, il faut aller à la mosquée, attention, je ne vais pas dire le contraire. Mais tu vas le prendre avec toi. Toi, tu vas faire l'imam. En fait, tu es en train de dire qu'il faut diversifier, en fait. Oui, en fait, c'est dans la diversification très souvent que l'on trouve différents moyens d'expression, en fait, de ta piété. Autre élément, par exemple, moi, que j'aime faire, alors je ne sais pas dans cette mosquée ce qu'ils font. À l'époque, moi, avant que je parte vivre dans le Nord, j'habitais à Gennevilliers. Et à Gennevilliers, ils faisaient une chose, Masha'Allah. Ils faisaient, et ils font encore Salat al-Tarawih après Salat al-Isha. Et ensuite, ils font Tahajjud, d'accord, les prières de nuit, avant la prière du Subh. Dès le premier jour de Ramadan. Qu'est-ce que ça me donnait comme option? Si je suis trop fatigué pour aller faire Tarawih à la mosquée, je peux faire une partie du Tarawih chez moi. Et ensuite, me lever un peu plus tôt, ou alors ne pas dormir, et aller faire la prière le matin au Subh. Et ça, par exemple, c'est une chose que je conseillais aux frères qui sont actifs. Prier des prières nocturnes avant le Subh. Avant le Subh, oui. Le fait, en fait, de conseiller ça, moi je conseillais ça aux actifs. Le frère qui travaille, il arrive au Maghrib, il est séché, mesquine, la sœur, elle est séchée, il boit un verre d'eau, il mange, il ne peut pas ne pas aller dormir à ce moment-là. Dors 3 heures, tu te lèves un peu plus tôt, tu vas à la mosquée, et la mosquée, elle fait salat ou tahajjud. Par exemple, ça, les gens ont l'impression que s'ils font que salat ou tahajjud, ils ont loupé tarawih. Mais non, c'est quoi tarawih? C'est quoi tarawih?
Tarawih, c'est salat al-witr, que tu vas prier en plusieurs rak'at, en fait, tout simplement, tu vois ce que je veux dire? Donc ça aussi, pareil, le fait de vous comprenez ce que je veux dire? Le fait de ne pas rester simplement sur un seul modèle, forcément Tarawih, c'est à la mosquée après. Non, il y a aussi Tahajjud, dans le dernier tiers de la nuit. Non, il y a aussi le fait de prier parfois chez toi. Écoutez, mais il y a certaines fois où j'étais si fatigué que je préférais, même le Ramadan dernier, prier à la maison avec ma femme et mes enfants. À la maison, parce que j'étais trop fatigué pour aller à la mosquée. Moi, j'ai une maladie chronique qui m'affaiblit pendant que je jeûne, et donc je ne pouvais pas. Dites Shafakallah, il n'y a pas eu un seul Shafakallah. Amin. Donc, je pense aussi que ça, dans les nuits, c'est important de s'ouvrir un petit peu à d'autres options, en fait, d'autres options de prière comme ça. D'accord. Barakallahu fik. Et par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses comme ça qui sont devenues des packaging. C'est Tarawih, c'est que à la mosquée, point barre. Et tout le Coran. Voilà, et tout le Coran obligatoire. Ah, la mosquée n'a pas fini le Coran, ah, c'est un problème. C'est vrai que c'est bien de le faire, mais si la personne ne le fait pas, c'est pas un péché. Il y a des choses comme ça, comme aussi le fait que pendant les 10 derniers jours de Ramadan, beaucoup de gens sont en train de préparer que l'Eid. Les vêtements, les gâteaux, la femme elle est à la cuisine, elle est en train de faire son 100e gâteau, puis après elle a fini le 100e, elle est en train de se dire bon, maintenant il en faut 200 de telle sorte, et puis 300. Allah barik fikum. Faites en sorte que la maison vive Ramadan. Ouais. Ne soyez pas égoïste. Il y en a trop, et pas qu'elle le subisse. Qu'elle le subisse, c'est elle est hyper fatiguée de l'invitation d'aujourd'hui. Demain, je lui ramène le même effectif, voire x8. Et puis, c'est très bien, on est obligé, parce qu'on est obligé, parce que, mais en plus, même parce que c'est eux, mais on est obligé. Quel obligé? Obligé quoi? Tu es obligé de mettre le paquet pour te purifier, toi et ta famille, pendant ce mois. Et ces choses qui vont vous parasiter autour, gérez-les intelligemment, Allah barik fikum. Ne négligez pas votre âme et vos responsabilités de famille, barakallahu fikum. Donc la sœur posait aussi une question, pourquoi est-ce que le Coran al-Karim mentionne que Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois du Ramadan durant lequel le Coran al-Karim a été révélé. Oui, le Coran a été révélé de façon complète, mais pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis le Coran al-Karim sur combien d'années? 23 années. D'une part, on a dans le Coran le fait qu'on nous dise qu'il a été révélé en une seule fois, et d'autre part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui était révélé les versets au fur et à mesure du temps, et il les donnait sur 23 ans. C'est que durant Laylat al-Qadr, en tant que tel, durant la première nuit en tant que tel, le Coran est descendu de ce qu'on appelle Lawh al-Mahfouz. Al-Lawh al-Mahfouz, ce sont les écrits primaires. Les écrits primaires dans lesquels, je n'ai pas envie de rentrer dans la aqidah, mais c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci a été descendu à Bayt al-Ma'mour. Et ensuite, donc il a été descendu entièrement à cet endroit-là, qui est un endroit dans les cieux. Donc révélé en entier, en une seule fois. Et d'ici, la révélation, Jibril alayhi salam allait chercher ces versets et les donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les 23 ans. En fonction des circonstances, etc. Des circonstances, ou parfois même pas, en fonction des circonstances, ça dépend. On tient à vous remercier. On tient à vous remercier pour votre écoute attentive et pour vos questions. Et on espère qu'Allah tabarak wa ta'ala va accepter nos efforts et surtout il va nous accorder at-tawfiq, la réussite pendant ce mois de Ramadan. Je remercie une nouvelle fois Cheikh Younous, qu'Allah tabarak wa ta'ala te récompense et tu es le bienvenu ici chez toi, dans cette mosquée, qu'Allah t'élève en degré et fasse que les paroles qui ont été dites trouvent une place dans votre cœur, comme je l'ai dit au début, et qu'Allah tabarak wa ta'ala améliore notre situation et nous accorde à tous et à toutes une bonne fin et le plaisir de pouvoir avoir une assise similaire à celle-ci au paradis en compagnie de nos ancêtres, les pieux prédécesseurs. فصلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سألوا عز وجل أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا والله أعلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Et je laisse le mot de la fin à notre bien-aimé Cheikh Younous. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. On demande à Allah Azza wa Jal de nous montrer la vérité comme étant la vérité et de nous accorder l'honneur de la suivre
et de nous montrer le faux comme étant le faux et de nous préserver de le suivre. Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fikum. Barakallah.